C'est moi Soulja, je suis avec mon frérot, le journaliste 11 MTL pour les Franco 2022. Voilà. Soulja, comment tu te sens à quelques heures de ton spectacle sur la grosse scène belle? Je garde mes forces à l'intérieur de moi pour exploser. Tu sais, comme, c'est nice que j'ai le stage des Franco, mais avec la vie que j'ai, c'était nice de ne pas avoir de show hier ni avant-hier. J'ai toute mon énergie sur flambant neuf pour l'événement. Ça veut dire que tu t'es préparé longtemps pour cet événement? Ouais, vraiment. Si c'est une scène comme ça, c'est une scène qui arrive au... Je pense que quand t'es déçu, t'es rendu à un certain endroit dans ta carrière musicale. Puis, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis venu en voir des shows ici, là. J'ai des histoires, là, j'ai vu plein de shows ici, puis tous les fois que j'étais là, j'étais comme, yo, ça doit être complètement fou de pouvoir jouer ici, tu sais. Les buildings sont allumés, tout ça, c'est comme si t'étais au cœur de Montréal, c'est un cœur qui bat, là. C'est comme c'est toi qui as le contrôle de ça pendant 1h30 de temps, c'est fou malade. Le feeling, il n'y a aucune drogue qui peut venir à côté ce feeling. Donc, à quoi tes fans peuvent s'attendre? Ah, au meilleur de moi-même. Juste au meilleur de moi-même, man. Tu sais, c'est cool parce que c'est gratuit. C'est l'occasion pour les gens qui m'ont jamais vu en show, des fois, qui ont pas l'argent nécessaire même pour venir à un show ou qui peuvent pas pour ci, qui peuvent pas pour ça. Ce soir, ça se passe, t'sais. Puis je pense que c'est comme le moment, man, je pense... Même ce soir, je pense même voir des gens qui me suivent depuis des années, mais que ça fait tant d'années qu'ils vont plus dans les shows. Parce que, tu sais, suivre un artiste et aller dans les shows, acheter des billets, c'est deux choses, quand même. Puis quand c'est des shows comme au Franco, ben je crois souvent justement des gens qui me disent ça, qui me disent moi, tu sais, je vois plus vraiment dans les shows, j'ai pas le temps, la job, les enfants, nanana, mais les Franco, tu sais, je vais être là avec mes enfants, c'est comme nice. C'est le fun parce que il y a le bro Dion qui est revenu autour de toi. Yes. Comment tu vois Dion réagir à où est-ce que tu en es dans ta carrière, puis même de te suivre dans les shows? C'est quoi le feeling que tu as de sa part? Ben, je le vois qui s'enjoy, tu sais, je le vois qui s'amuse, qui passe du bon temps, qui est sérieux dans ses affaires. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire profiter mes frères, ma famille, tu sais, je suis comme... je me dis, au final, tu sais, si j'en ferais pas, tu sais... Dans le fond, le fait de le voir qui s'enjoy, ça me fait du bien en dedans de moi, tu sais. Ça me fait vraiment du bien, puis maintenant, je suis bien positionné pour accueillir mon boy puis bien l'encadrer comme il se doit. C'est un gros artiste, puis il doit bien l'encadrer, puis en passant, son album est terminé, là. Gros featuring là-dessus, je veux pas vous vendre la mèche, là, je vais vous laisser vous parler de ça, là, mais il est en feu, pas encore libre à 100%. Donc, certains, tu sais, c'est pour ça qu'on se prépare, tu sais. Prépare bientôt, vous allez le revoir revenir sur scène, que ce soit des premières parties, tu sais, on commence là, il revient, il fait un track en featuring, tu sais, juste de ça. Ça fait quand même 7 ans, tu sais, depuis la cavale, depuis la prison, puis donc de revenir, tu sais, Diane, on a des shows, nous, ensemble, tu sais, Face Cachée a déjà joué au Franco, donc c'est ça, man, je prends plaisir à le voir s'enjoy, solide. That's it, big shout out à lui, puis de toute façon, on espère, on va l'avoir sur 11 MTL en temps et lieu. Absolument. Oui, on va l'avoir. Gang. T'as eu un gros show avec Corias au Club Soda, si je me trompe pas. C'était l'événement Le Roi de la Montagne. Comment tu te prépares à un événement de battle avec un des plus grands du battle au Québec? Ah, c'était fou, man. T'es le premier qui me pose cette question-là depuis que c'est arrivé. Personne ne me l'a jamais posé. Pour moi, là, c'était un défi. J'avais besoin de me faire sortir un peu de ma zone de confort. C'était super dur pour moi d'aller tomber dans plein de chansons, plein d'années que j'avais jamais fait quand je suis sur une nouvelle tournée. Parce que 2 jours avant, je jouais à Joliette, je jouais à MTLUS 5 jours avant. Fait que tu sais, j'étais comme, j'ai dû me rentrer dans un show, travailler mon show quand même du Roi de la Montagne, puis là, attendre que le MTLUS finisse, puis rembarquer tout de suite dans le Roi de la Montagne. C'est une affaire de fou malade. Je te le dis, tu sais, même mon rap battle, je l'écrivais 2-3 jours avant dans mon hôtel à Montréal. Comme j'étais pas encore revenu du MTLUS. La veille du battle, je changeais des lines, je les apprenais. 5 minutes avant le show, je me relisais, tu sais. C'était beaucoup stressant. Puis, tu sais, pour moi, me battre contre Corey là-dessus, Corey qui
tant qu'à moi, qui est le battle rapper ici, c'était comme, tu sais, pour un boxeur d'aller se prendre contre Mike Tyson, tu sais. Puis je veux dire, personnellement, je pense pas que dans ma carrière, j'aurais eu besoin de le faire, tu sais. C'est quelque chose que j'aurais pu dire, moi, j'aime la petite adrénaline, bro, j'aime le fait que je me dis que, yo, je vais peut-être y aller puis je vais peut-être me faire massacrer. Ça me fait du bien intérieurement d'être sorti, d'être mis en danger, man, d'être mis en fucking danger. Puis, tu sais, Corey, je le respecte trop. Puis, tu sais, même, je suis rendu à un point dans ma vie que je suis capable de m'auto-dériser, man. Il faut savoir rire de soi dans la vie si on veut avancer, tu sais. Puis, il me fait bien rire avec ses lines. Puis, c'était vraiment un show de fou parce que toute l'équipe qu'il y a eu pour monter ça, tu sais, jusqu'à temps que ça se passe, tu sais, je veux dire, on était dans... Il n'y avait rien de sûr. L'animateur, sa job, elle était impeccable, tu sais. Après, je pense que c'est mon événement que j'ai aimé le plus faire. En plus, il y a plein de gens que je connais, justement, de chez nous, à Limoilou, qui viennent pas, qui n'auraient pas venu au Club Soda. Là, ils l'avaient dans leur télé, tu sais. C'était comme, c'était vraiment nice. Parce que là, t'es le premier qui m'en parle. C'est pour ça que j'ai comme trop de choses à dire sur ce show, mais c'était un honneur pour moi de pouvoir écrire un rap battle contre Corey. Parce que, tu sais, c'était un versus, mais en même temps, il y avait le côté rap battle qui a été fait aux States quand les gars l'ont fait, les versus, parce que, tu sais, oui, on s'est basé de ça de ce qui se passait aux États-Unis avec les versus pour monter ça. Puis on s'est dit, on va ajouter notre petite touche à nous, qui était la partie rap battle. Puis moi, je veux dire que moi, j'ai grandi à travers les battles de rap, mais plus musique DJ, plus à la Hate Miles, tu sais. Le Word Up, j'ai toujours été un fan. Moi, j'ai toujours... les artistes du Word Up sont vraiment talentueux. Leur façon d'écrire est très impressionnante. Puis, tu sais, là, c'était comme... J'avais comme l'occasion d'en faire un, tu sais. Il y a plein de gars qui ont fait des Word Up autour de moi qui m'écrivaient, là, qui étaient yo, ça va être malade, ça va être fou. Puis, Corey, oui, man, Corey, c'est... Tu sais, c'est un mongol de ce truc-là, tu sais. C'était comme... Tu pensais que t'étais plus stressé que lui ou c'était lui plus stressé? Ah, je sais pas, man. Mais à travers ça aussi, il y avait le battle rap, puis aussi aller faire des tracks que ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait en show, man. C'est ça, man. Yo, il y a des beats comme Mauvais Poil, j'ai fait ça, on a dû refaire le beat. Farf a refait un beat, il s'est inspiré de Mauvais Poil. Là, je l'ai refait parce qu'on trouvait plus l'instrumental, on trouvait plus, tu sais, ces trucs qu'on a perdus avec le temps, tu sais. Même chose pour Corey, je me rappelle plus c'est quel titre. Mais c'est pas La Neige au mois de mars, mais quelque chose comme ça. Il a refait aussi lui-même le beat avec quelqu'un pour pouvoir le faire au Roi de la Montagne. Donc on a vraiment... Ça, c'était stressant. Hey, moi, je ne peux pas arriver là-bas, même si c'est des vieilles chansons, puis oublier mes paroles, tout ça. Là, je peux pas, mais il faut que ce soit solide. T'sais. Ouais, puis en plus, lui aussi, c'était une bête de la performance. Ouais, tu sais. Puis même la veille, on était dans des répètes. Yo, j'avais encore des trous, là, tu sais. J'étais comme, yo, fait que là, moi, je me fais une liste, je repars dans mon hôtel, black hoodie, capuchon, bro, mes écouteurs, puis là, je passe à travers de ma liste. Celle-là, je l'oublie tout le temps. Je l'écoute, je la rappe. Celle-là, je l'oublie tout le temps. Rap. Le lendemain, man, Roi de la Montagne, ça s'est bien passé. Je suis quand même fier de moi. Je suis fier de ma perfo. Je pense que c'était bien. That's it, man. Yeah. Puis, Crème, t'en as fait des bons shows dernièrement. Le dernier, on t'a vu sur le stage du Métro, yeah, avec les gars du 514. C'était comment ce feeling-là aussi d'être avec les gars? Ben, tu sais, comme à tous les fois, tu sais, je veux dire, quand tu sais, les gars de 514, ils m'invitent toujours dans leur événement. Puis, la liste d'invités, il n'y en a pas 75, tu sais. Fait que je me sens toujours privilégié d'être là. Séparément, humainement parlant, c'est tous des humains que j'aime beaucoup. Je pense que même que, tu sais, j'ai une bonne relation avec chacun des gars. Puis, tu sais, on s'est toujours beaucoup échangé de respect depuis le début. Tu sais, on a fait une chanson qui va être un classique, man, qui un jour va atteindre les 20 millions et 30 millions de vues, tu sais, un jour. Donc, yo, puis j'étais trop content. Tu sais, j'étais comme, yo, merci pour l'invitation. J'étais sur le show de l'Ard aussi, donc je passais toute la journée à Métro, chilling. J'avais juste 2 tracks à faire, bro. Fait que c'était un gros et long chilling dans le stade olympique pour moi. C'était un crowd différent, ça, hein? Ouais, ben tu sais, t'as une longue liste, t'as beaucoup d'Américains. Je pense qu'il y a des gens qui venaient que pour les stars américaines, d'autres qui venaient pour ça se mélange tout.
au final, c'était super, c'était un bon show, tu sais. Je pense que même l'art le soir aussi, c'était fou, là. Il y avait une bonne énergie. Tu les entendais à travers tous ces gens-là, tu entendais les enragés qui étaient à travers ça. Ceux qui criaient les paroles, tu les entendais, là. Puis c'est le fun parce que tu as quand même partagé la scène avec des grands du Québec de la scène. Donc, on parle de l'art, Ouais. on parle de, comment ça s'appelle, 514. Ben oui, exact, là. Ben oui, exact, là. Je prendrai pas plus de ton temps. Même que j'avais oublié, Vas-y. yo, MB m'a peut-être sauvé la vie, man, à Métro, tu savais pas, hein? Non. Yo, il y avait des flammes. Écoute ça, Youssef. Il y avait des pyromanes. Parce que lui aussi, c'est un malade, Youssef. Il m'a déjà failli me... Yo, fucking clip d'épitaphe, j'ai reçu une machine qui lance des tisons dans mon œil. Je me suis presque retrouvé au bloc opératoire à l'hôpital, je me rappelle plus où, dans Montréal, ici. Là, mon boy Khalid puis Youssef, ils me traînaient là, dans tout, c'était un truc de malade. Puis à Métro, on a eu un meeting au début, tu sais, les gars m'ont dit... Yo, Ça tourne quand tu veux, je vais te remettre une Anecdote rapide, là, parce que je suis pressé, après je m'en vais. Mon bro Youssef aussi, là, le malade de Iceland, là. Lui, j'ai reçu un tournage de l'épitaphe, j'ai reçu un brindille de fucking machine qui lance des étincelles. Dans mon œil, flap, j'avais des lunettes comme ça. Puis là, j'avais trop frotté comme je l'avais rentré dans le truc, presque au bloc opératoire à l'hôpital à Montréal. Et puis là encore, ces machines-là, à fucking 514, les gars font un gros meeting avant pour expliquer, prendre la peine de m'expliquer qu'à tel moment, il va y avoir des flammes sur la scène. Tel moment, tu sais, ils sont en avant, il faut se reculer. Se mettre, tu sais, ou le drum ou le guitariste se reculer derrière, puis les flammes brûlent le ciel. J'étais dans ma bulle, j'étais dans mon affaire, j'avais complètement oublié les flammes, je te dis. J'ai senti MB qui m'a sauvé la vie, man. MB m'a tiré sur mon bras. Wow! Puis dès que je suis reculé, les flammes. J'ai presque mes sourcils, je les ai sentis brûler, tu sais. Fait que yo, MB save my life, man, à fucking Métro 2022, bro. MB, aussitôt que tu viens à Québec, là, je te ramène manger sur mon bras, là, la grosse affaire, là, tout ça, toi, ta femme, tout le monde. Peace! Gang! Trop fort! Toujours fort.